Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est la réponse que Jésus donne à la requête de ses sympathisants grecs, des hang-around, on pourrait dire, de la religion juive, attirés vraisemblablement par ce Dieu unique qu'adoraient les Juifs. Des sympathisants qui viennent s'associer, même à distance, même à l'extérieur du temple, pour adorer le Dieu unique à l'occasion de la fête de la Pâque. On trouve là la signification et la portée du ministère de Jésus. Le Fils de l'homme, son plus beau titre, l'humanité qui converge, qui culmine dans ce Jésus qui est poreux de Dieu. Sont manifestées signification et portée de manière éclatante. La glorification, c'est ça, ça devient wow, flagrant. C'est maintenant le jugement de ce monde. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les humains. Se trouve attesté dans ces quelques versets une révélation qui réverbère jusqu'à aujourd'hui. Dieu, le fondement de l'univers, a un désir de salut universel. Et s'il est enraciné dans le terreau de l'histoire du peuple hébreu, c'est parce que de là grandira un arbre magnifique qui rassemblera la nation, l'arbre de la croix. Cette Pâque qui est célébrée quelques heures plus tard, cette Pâque ultime où l'humanité entière est pleinement absorbée, intégrée par le divin incarné. Dieu, créateur, a un amour de tendresse miséricordieuse, une portée infinie. Il appelle dans les processus de création comme de rédemption à la libération, à ce que tout soit dégagé, trouve sa finalité dans une justice intégrale. Et cela aussi dans la conscience de nos fragilités, parce qu'il apporte gratuitement la guérison du pardon, gratuitement et sans limite. On trouve là l'annonce, la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette réalité est en déploiement au fil des époques et en tout lieu. C'est pour ça qu'on se retrouve ce matin, même en petit nombre, on est là. On est là parce que la narration, entre autres, du texte de Jean devient pour nous écriture, c'est-à-dire parole sacrée qui nous relie dans ce moment actuel de nos vies à ce qui s'est accompli jadis à la croix, ce don d'une grâce imméritée et l'offre bienveillante d'une communion qui jamais ne cessera. Ça finira pas, car Dieu est et demeurera toujours là. Mes sœurs, mes frères, son règne, il surgit maintenant, dans l'instant présent, par un mouvement dynamique et subtil de l'esprit de vie, qui est source de renouveau et de salut. Seconde après seconde, minute après minute, jour après jour, Dieu est toujours là. Il nous attend d'un désir, d'un amour
infini. Mais nous, si souvent, nous sommes ailleurs, dans nos têtes, dans nos désirs, nos compulsions, dans nos peurs, nos convoitises, nos distractions, dans nos désolations sur nous-mêmes. Tout ce qui attache notre vie à l'ordre du monde apparent et qui du coup nous fait perdre de vue la vie en profondeur, la vérité profonde des choses, cette vie qui bat et jaillit de Dieu, offerte à chaque instant, vie à accueillir, à goûter, à célébrer, à partager, à promouvoir pour tous et toutes. Alors si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Eh oui, faut lâcher prise, faut mourir. Mourir ultimement, à la fin de notre passage ici, mais mourir de mille et une façons au quotidien, à nos prétentions vaniteuses, à nos illusions de contrôle, à notre orgueil mal placé. Mourir pour conserver la vie éternelle, c'est-à-dire pour renaître à une fécondité surabondante, qui est source de joie et de bienfaits personnels et à travers nous, ferment du renouveau du monde, selon le dessein de Dieu. La vie spirituelle, la vie chrétienne, somme toute, c'est simple. Mais ça demande beaucoup de courage pour aller d'abord au bout de soi-même. Et ça, c'est le faire à la suite de Jésus. Alors, dans ce mouvement de mort et de fruition, c'est un renversement de l'ordre des choses. La manière de considérer le succès, l'accumulation, l'acquis. La vie chrétienne, selon le règne de Dieu, c'est la vie qui est donnée par la mouvance de l'Esprit en nous. Chacune de nous en est un sujet libre, autonome et je dirais original. Il y a quelque chose qui manque au corps et au rayonnement, à la création de Dieu, aux fruits qu'il veut, si nous ne sommes pas engagés au fond de nous-mêmes. Et c'est à cela que l'évangélisation de nos frères et sœurs consiste. Pas de les mettre sous tutelle, mais de les appeler à aller au plus profond d'eux-mêmes dans la vérité pour qu'eux fassent la rencontre de Dieu. En nous rappelant aujourd'hui Patrick d'Irlande, nous reconnaissons que nous sommes tributaires d'une succession 2 fois millénaire d'hommes et de femmes fascinés par la quête de Dieu, unis au Christ, à ce Christ Jésus qui rend Dieu présent dans son humanité. Des gens soucieux d'être dociles au souffle de l'Esprit dans les circonstances particulières du petit temps de leur existence. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et c'est grec de demander à 2 apôtres qui vont amener à Jésus. C'est un peu notre condition. On a besoin du témoignage d'autres pour pouvoir se rapprocher de Jésus. Et les autres ont besoin de notre témoignage pour que
l'Esprit puisse aussi résonner en eux. Chacune de ses prédécesseurs dans la foi ont exprimé avec des mots, des schémas de pensée et les besoins qu'ils discernaient de leur époque. Les prières que nous utilisons ce matin l'illustrent bien. On ne dirait pas les choses de la même manière aujourd'hui, mais il n'est pas indifférent qu'on utilise leurs mots aussi, en sachant que pour leur époque, ça avait du sens, et c'est une interpellation à faire sens aussi pour la nôtre, et à saisir le commun dénominateur. On n'a pas réinventé la roue. À nous de faire de même, donc. L'importance qu'ils accordent à cette rencontre sacrée et au renouvellement de l'existence devrait être en fait la norme d'une vie de foi plutôt que l'exception. Nous sommes tous et toutes appelés, conviés, comme baptisés. Et alors s'accomplira, par la grâce de Dieu, la prophétie, promesse divine transmise par Jérémie. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Ils ne s'instruiront plus entre eux, car ils me connaîtront tous, petits et grands. Puisse-t-il en être ainsi. Amen.